Comprenez-vous le pouvoir du mystère? Peu d'hommes s'y intéressent, pourtant c'est la clé. Certains hommes possèdent une aura qui intrigue, qui attire sans effort. Leur silence en dit plus que 1000 mots. Ils sont une énigme que tout le monde veut résoudre. Les hommes ordinaires cherchent l'attention, s'exposent, deviennent prévisibles et remplaçables. Trop d'informations tel le désir. Le mystère, c'est l'art de contrôler ce que vous révélez. Ce n'est pas être antisocial, c'est maîtriser l'équilibre entre présence et absence. Devenez un homme dont l'absence se fait sentir, dont la présence est un cadeau. Voici les 7 clés pour forger cette aura. Écoutez bien. Le premier principe, la fondation sur laquelle tout le reste repose, savoir disparaître. Se soustraire au regard constant, au bruit incessant. Le monde moderne, avec ses connexions omniprésentes, vous rend trop disponible. Il exige votre attention à chaque instant. Les hommes faibles répondent à tout de suite. Ils sont esclaves de leurs notifications, prisonniers de l'urgence. Un homme mystérieux protège son temps, le sanctuaire de sa concentration et son énergie. Il la conserve, la dirige, la dépense à dessein. Il n'est pas toujours là, disponible au moindre appel. Quand vous disparaissez, quand vous vous retirez du flux constant, vous créez un vide, un espace où l'imagination peut fleurir, où la réflexion peut s'approfondir. Les gens se demandent où vous êtes. Ils s'interrogent sur votre emploi du temps, ce que vous faites. Ils sont intrigués par votre absence, par le mystère que vous cultivez. Votre absence devient plus puissante, plus marquante que votre présence. Elle laisse une empreinte plus profonde dans l'esprit de ceux qui vous entourent. Disparaître, ce n'est pas ignorer pour paraître cool. Ce n'est pas un jeu d'ego. C'est être occupé à bâtir votre empire. C'est investir en vous-même, dans vos projets, dans votre vision. Les hommes ordinaires fuient la solitude. Ils ont peur du silence, de la confrontation avec eux-mêmes. L'homme supérieur la recherche pour se renforcer. Il y trouve la clarté, l'inspiration, la force intérieure. Quand vous revenez, après cette période de retrait, vous êtes transformé, vous avez évolué, vous avez grandi. Votre énergie a changé, elle est plus concentrée, plus puissante, votre profondeur se voit. Votre regard porte le poids de vos réflexions, de vos expériences. Vous n'avez pas besoin d'expliquer, de justifier votre absence. Votre évolution parle d'elle-même. Elle est visible dans votre attitude, dans votre aura. L'indépendance naît de cette pratique, de cette capacité à se suffire à soi-même. Vous montrez que vous n'avez besoin de personne pour vous valider, pour vous compléter. Cette autosuffisance attire naturellement. Elle dégage un magnétisme irrésistible. Apprenez à couper les ponts, à vous détacher des distractions, à vous isoler pour travailler sur vous-même, pour nourrir votre esprit. Laissez les autres se demander. Laissez-les spéculer sur vos motivations. Laissez-les parler. Leur opinion n'a pas d'importance. Quand vous réapparaissez, après avoir cultivé votre solitude, votre valeur a grandi. Vous êtes devenu une version plus accomplie de vous-même. Vous n'êtes plus un homme parmi d'autres, noyé dans la masse, mais celui dont l'absence marque, celui dont le retour est attendu. Maîtrisez le pouvoir du vide. Apprenez à l'utiliser à votre avantage. C'est le début de l'obsession. C'est le chemin vers une influence inégalée. Deuxième pilier. Un principe fondamental. Une pierre angulaire de la maîtrise de soi. Maîtriser l'information. C'est détenir le pouvoir, contrôler le récit. C'est savoir ce qu'il faut dire, quand le dire, et surtout, ce qu'il faut taire. Les hommes faibles dévoilent tout, pensant créer du lien, espérant gagner l'approbation. Ils se vident de leur substance, offrant leur vulnérabilité sur un plateau. Mais ils deviennent prévisibles et ennuyeux. Leur transparence les rend fades, sans intérêt. On les lit comme un livre ouvert, sans surprise ni profondeur. L'homme mystérieux sait que l'information est une arme redoutable, capable de manipuler, d'influencer, de dominer. Il ne la distribue pas gratuitement. Il la garde précieusement, comme un trésor bien gardé. Il sait que sa valeur réside dans sa rareté. Il parle peu, économisant ses mots comme des pièces d'or. Mais chaque mot compte. Chaque phrase est pesée, réfléchie, chargée de sens. Il laisse planer le doute, cultivant l'incertitude autour de lui. Oblige l'autre à s'investir, à chercher à comprendre, à combler les lacunes. Il ne ment pas, il choisit ce qu'il révèle. Il distille l'information avec parcimonie, ne montrant que la partie émergée de l'iceberg. Soyez vague, mais intrigant. Laissez entrevoir des possibilités, sans jamais tout dévoiler. Par exemple, ne dites pas « je suis comptable ». Cela vous enferme dans une case. Dites
Je résous des problèmes complexes. Cela ouvre des perspectives, suscite la curiosité. Le silence est votre allié, un silence pesant, chargé de sous-entendus. Laissez l'autre combler les vides, imaginez, interprétez. Contrôlez le flux d'informations. Protégez vos ambitions et vos faiblesses, gardez-les secrètes. Soyez le réalisateur de votre histoire, le maître de votre narration. Donnez des indices, jamais le script complet. Laissez planer le mystère, entretenez l'énigme. Plus les gens essaient de deviner, de percer vos secrets, plus ils pensent à vous, plus vous occupez leur esprit. Pratiquez l'art des réponses mesurées, des phrases courtes et percutantes, qui laissent une impression durable. Répondez à une question par une autre, détournez l'attention, gardez le contrôle de la conversation. Faites de chaque interaction un jeu d'échecs, anticipez les mouvements de l'autre, planifiez votre stratégie. Laissez planer le mystère, toujours. Ne vous dévoilez jamais complètement. C'est ainsi que vous devenez inoubliable, une présence énigmatique qui hante les esprits. Le charisme n'est pas inné, ce n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. Il ne s'agit pas d'une qualité magique que l'on possède ou non dès la naissance. C'est une compétence qui s'acquiert, se travaille, se façonne avec le temps et la pratique. Tout le monde peut développer son charisme. L'homme mystérieux attire sans bruit, il n'a pas besoin de crier ou de se mettre en avant. Son aura parle pour lui, par sa force tranquille, une force intérieure qui se ressent, qui inspire confiance et respect. 3 piliers, 3 éléments essentiels à maîtriser pour développer ce charisme magnétique. Voix, la manière dont vous utilisez votre voix est primordiale. Langage corporel, votre posture, vos gestes, tout votre corps communique. Présence. Être pleinement conscient et engagé dans l'instant présent. Parlez lentement, calmement, ne vous précipitez pas. Chaque mot doit être prononcé avec assurance, avec intention. Chaque phrase doit avoir un but, un sens précis. Votre voix doit résonner, elle doit porter, captiver l'attention de ceux qui vous écoutent. Chaque mot pesé. Choisissez vos mots avec soin, ils sont le reflet de votre pensée. Votre langage corporel doit occuper l'espace. Ne vous faites pas petit, affirmez votre présence. Tenez-vous droit, le dos droit, les épaules en arrière, comme un roi sur son trône. Regardez dans les yeux, un regard direct, franc, sans détour. Bougez avec assurance. Chaque mouvement doit être précis, maîtrisé, sans hésitation. Soyez ancré, solide, comme un arbre aux racines profondes, jamais agité. Gardez votre calme en toutes circonstances, ne laissez rien vous déstabiliser. La présence, c'est l'attention totale à l'instant. C'est être pleinement conscient de ce qui se passe ici et maintenant. Quand vous êtes là, soyez vraiment là. Ne soyez pas distrait par vos pensées ou vos soucis. Ne cherchez pas la validation, n'attendez pas l'approbation des autres. Imposez-la par votre simple présence. Votre assurance et votre confiance en vous suffisent. Votre approbation doit se mériter. Ne la donnez pas facilement, elle doit être gagnée. Soyez un observateur calme, attentif à ce qui se passe autour de vous. Un juge silencieux. Évaluez les situations et les personnes avec discernement, sans vous précipiter. Cette distance crée une tension, un intérêt, une curiosité, une envie de vous atteindre. Les gens veulent percer votre mystère, découvrir ce qui se cache derrière votre façade. Votre charisme est teinté de mystère. Il y a une part d'ombre en vous qui attire et fascine. Une partie de vous reste inaccessible. Ne vous dévoilez pas entièrement, gardez une part de secret. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Pas besoin de gesticuler ou de parler fort pour vous faire remarquer. Votre présence suffit. Votre aura magnétique attire naturellement l'attention. Marchez comme si le monde vous appartenait, avec assurance et détermination. Parlez comme si chaque mot était une loi. Vos paroles doivent avoir du poids, de l'autorité. Incarnez l'homme puissant et mystérieux, celui qui inspire le respect et l'admiration. Et le monde s'ajustera à vous. Les gens seront naturellement attirés par votre aura et suivront votre exemple. Construisez un roi à l'intérieur. Développez votre confiance et votre assurance. Le royaume suivra. Votre succès et votre influence grandiront naturellement. Le charisme mystérieux est votre arme silencieuse. Une arme puissante qui vous permettra d'atteindre vos objectifs sans avoir à forcer les choses. L'attraction meurt dans la prévisibilité. L'homme mystérieux est imprévisible, difficile à cerner. Il brise les schémas parfois présents, parfois distants, parfois sérieux, parfois drôles. Montrez différentes facettes de vous-même. Soyez un paradoxe vivant. Ne laissez personne vous cataloguer. Restez une énigme.
Maîtrisez votre visage, gardez un poker face. Choisissez à qui vous montrez vos émotions. L'imprévisibilité crée une tension addictive. Les autres se demandent toujours ce que vous pensez, ce que vous ferez. Alternez le chaud et le froid, naturellement selon votre vie et vos priorités. Ne soyez jamais un livre ouvert, soyez un labyrinthe. Révélez vos couches lentement, seulement à ceux qui le méritent. L'homme prévisible est un serviteur, l'imprévisible est un roi. Il force le monde à s'adapter à lui. Soyez ce film dont on ne devine jamais la fin. Laissez les autres s'accrocher à vos mystères. C'est ainsi que naît l'obsession. L'indifférence est l'armure de l'homme supérieur. Dans un monde d'émotions incontrôlées, celui qui reste impassible règne. L'indifférence n'est pas de l'apathie, c'est une force intérieure. Les autres testent vos limites pour obtenir une réaction. L'homme faible réagit, l'homme mystérieux reste calme. Une critique, un sourire énigmatique. Une provocation, ignorée. Votre paix intérieure est une forteresse. Rien n'y entre sans votre permission. Cette force tranquille attire et impose le respect. Si une ligne rouge est franchie, agissez froidement, jamais sous l'émotion. Conservez votre énergie pour ce qui compte, votre mission, votre empire. Soyez le lion qui ne répond pas aux moutons. Votre silence est la réponse la plus puissante. Maîtrisez l'indifférence, c'est maîtriser le jeu social. Vous tenez les ficelles, vous n'êtes plus la marionnette. L'indifférence est une arme subtile et dévastatrice. Le perroquet parle, l'aigle observe et vole haut. La plupart jacassent, l'homme mystérieux écoute et analyse. Il se place en hauteur, voit les schémas, comprend les dynamiques cachées. Dans un groupe, taisez-vous, observez. Vous apprendrez plus en 10 minutes de silence qu'en 2 heures de bavardage. Cette observation donne un avantage stratégique, en affaires, en séduction, en conflit. L'aigle attend le bon moment, ne gaspille pas son énergie. Quand il parle, tout le monde écoute. Votre silence devient un miroir. Les autres projettent sur vous du pouvoir et de la sagesse. Devenez une figure d'autorité sans donner d'ordre. Entraînez-vous à observer, à lire au-delà des apparences. Faites-en un jeu, aiguisez votre regard. Arrêtez d'être un perroquet, devenez un aigle. C'est là que réside le vrai pouvoir. Le silence est votre allié. Le vrai test d'un homme, c'est sa réaction face au chaos. L'homme moyen panique, l'homme mystérieux reste calme. Ce calme n'est pas l'absence de sentiments, mais la maîtrise de soi. Il crée un espace entre stimulus et réponse. Là réside son pouvoir. Comme un capitaine dans la tempête, il inspire confiance par sa sérénité. Son calme est contagieux. Il devient le point d'ancrage. Ce stoïcisme attire. Il prouve sa fiabilité et sa force. Ce calme se cultive par l'épreuve volontaire. Inconfort, stress, défi. Contrôlez votre respiration, ralentissez, observez avant d'agir. Détachez votre ego, concentrez-vous sur la prochaine action logique. Le monde respecte l'homme inébranlable. Votre calme devient une énigme, une source de fascination. Vous incarnez la solution, pas le problème. Soyez le calme au cœur de la tempête. C'est la forme de pouvoir la plus rare. Vous avez maintenant les clés du mystère. Ce n'est pas une technique de séduction, c'est un art de vivre. Maîtrisez l'équilibre entre présence et absence, parole et silence, action et observation. Le mystère vient d'une confiance et d'une mission profonde. Appliquez ces principes pour vous élever, pas pour impressionner. Devenez l'aigle, pas le perroquet. Si vous êtes prêt à transformer votre vie, commentez 100% ci-dessous. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.